Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. On va commencer comme d'habitude par faire l'appel. Monsieur Guillaume, je suis là. Monsieur Le Rudulier. Présent. Madame Millancourt. Présente. Monsieur Mazet. Présent. Madame Caillol. Présente. Monsieur Laroche a donné procuration à Monsieur Le Rudulier. Madame Strodo. Présente. Monsieur Casimir. Présent. Madame Forté. Présente. Monsieur Chacre. Monsieur Daré. Présent. Monsieur Tritz. Présent. Madame Russo a donné procuration à Madame Caillol. Madame Clisson a donné procuration à Monsieur Vesperini. Madame B7 a donné procuration à Madame Bageux. Monsieur Soustel. Présent. Madame Pelofi. Monsieur Vesperini. Présent. Monsieur Vautier. Présent. Madame Duclos a donné procuration à Monsieur Chacre. Elle est absente, elle a perdu son papa. Monsieur Lacave. Présent. Madame Bageux. Présente. Monsieur Girardin. Présent. Madame Audet. Présente. Madame Buffort. Présente. Monsieur Egea. Présent. Monsieur Molino. Présent. Madame Eringuez. Présente. Madame Pugliese. Présente. Madame Lucchini. Présente. Madame Didier a donné procuration à Monsieur Egea. Madame Collier a donné procuration à Madame Lucchini. Et Madame Laroche. Voilà. Bon, comme d'habitude, conformément à la loi du 13 août 2004 relative aux responsabilités et libertés locales, je vous propose de ne pas avoir recouru au scrutin public pour la désignation du secrétaire de séance. Pas d'objection. Donc je vous propose de désigner comme secrétaire de séance Madame Miancourt, ici présente. Pas d'objection non plus. Nous passons donc à l'ordre du jour. Compte rendu des décisions. Des questions. Une question concernant la désignation de Maître Sebag, la 15097, pour l'affaire Lazos. De quel sujet s'agit-il, s'il vous plaît? C'est M. Lazos conteste une déclaration préalable que nous avons délivrée à son voisin pour faire son mur de clôture. D'accord. Qui a peu de chance d'aboutir d'ailleurs. Merci. Pas d'autres questions? La 1583, maîtrise d'œuvre pour la requalification espace de vie quartier des Frégates. Pardon, la 15 183. 183. 183. Dernière page. Ah, donc. Dernière page. Oui, alors? Ça consiste en quoi? Ça consiste à requalifier le quartier des Frégates, c'est-à-dire l'ensemble du pourtour de l'école et de l'aire que nous avons au-dessus. Qu'est-ce que vous comptez y faire? Pardon? Qu'est-ce que vous comptez y faire? On compte le réhabiliter. Oui, mais qu'est-ce qu'il y a de spécial? Y a-t-il un projet spécial ou juste une réhabilitation? Ça sera l'identique de ce que c'est aujourd'hui à peu près. Oui, il y a M. Jardin, je passe la parole à M. Jardin, puisque c'est lui qui a travaillé dessus. Voilà, donc moi, je vous parle rapidement des projets. Donc il y avait réaménagement des abords de l'école pour sécuriser l'accès des enfants, parce que comme ça, l'école est dans une cul-de-sac avec les bus, donc on profiter de cette requalification pour faire ça. Il y avait le terrain de sport qui est attenant, qui est dans un état délabré. Donc là, il y aurait la reprise de l'enrobé, et puis il y a également la pinède qui donc sera réaménagée par un paysagiste. Il ne s'agit pas de faire des constructions lourdes, simplement de reprendre un chemin de promenade pour les poussettes, des bancs, voilà, pour que les gens du quartier puissent réinvestir cette pinède qui est un peu à l'abandon et qui du coup sert de terrain de jeu à
des jeunes avec donc là, de toute façon, la maîtrise d'œuvre a été désignée. D'ici, on va dire d'ici un mois ou deux, on devrait avoir les projets proposés. Donc on a demandé 3 scénarios. Et ensuite, ils seront soumis donc à la population du quartier, donc lors d'une réunion publique. Donc vous aurez d'ici un mois ou deux des projets d'esquisse. Voilà. C'est un chantier qui s'élève à combien à peu près? Lorsque je vois 28 000 de maîtrise d'œuvre. Non, c'est à peu près une enveloppe de 600 000 euros qui a été prévue en deux fois, donc 250 000 euros pour cette année, 350 pour l'année. D'accord. Merci. Voilà. Pas de questions? Parce qu'il y aura l'enquête publique, enfin pas l'enquête publique, mais la réunion, on aimerait être informé parce que finalement on n'a pas de ces projets en conseil municipal, donc ce serait quand même bien que, enfin, à moins que vous daigniez nous les fournir avant, ça serait bien aussi. Ben là pour l'instant on ne les a pas nous-mêmes, enfin, on a eu un premier retour, mais il y a des éléments techniques qui ont été retravaillés, donc on a demandé à la maîtrise d'œuvre de retravailler certains éléments techniques. Donc là, pour l'heure, on n'a pas encore les retours. Non, mais est-ce que ça va se passer avant un conseil municipal? Ce serait bien de le mettre à l'ordre du jour pour le présenter. Voilà, c'est ce que je veux dire. C'est bon? Oui. Voilà, par contre, on va revenir un peu en arrière. J'ai sauté l'approbation du procès verbal de la séance du 25 juin 2015. Qui est contre, qui s'abstient? Merci. Rapport numéro 2. Élection d'un conseiller métropolitain. La métropole Aix-Marseille-Provence, instituée par l'article 42 de la loi NOTRe du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, est créée par la publication du décret du 28 août 2015 portant création de la métropole au journal officiel du samedi 29 août 2015. Désormais, la métropole regroupe 6 établissements publics de coopération intercommunale. Bon, la communauté urbaine de Marseille, ça va de soi, la communauté d'agglomération du Pays d'Aix, la communauté d'agglomération de Salon et Tandebert-Durance, la communauté d'agglomération du Pays d'Aubagne et de l'Étoile, le syndicat d'agglomération nouvelle Ouest-Provence et enfin la communauté d'agglomération du Pays de Martigues. Cette loi, en effet, le 3e volet de la réforme après la loi MAPAM du 27 janvier 2014 et la loi relative à la délimitation des régions du 16 janvier 2015. Parallèlement, l'article 50 de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation de la République, dite loi NOTRe, dispose que les conseillers métropolitains de la métropole d'Aix-Marseille-Provence sont désignés ou élus dans les conditions prévues à l'article du CGCT au plus tard 2 mois après la publication de la loi. Les communes pour lesquelles le nombre de conseillers métropolitains est différent du nombre de conseillers communautaires actuels doivent donc procéder à l'élection de leurs représentants avant le 8 octobre 2015. Aussi, il est nécessaire pour Rognac, qui est aujourd'hui représenté par 5 conseillers communautaires, de procéder à l'organisation de l'élection de son unique conseiller métropolitain, constatant le nombre et la répartition des sièges du conseil de la métropole du 1er septembre 2015, par d'autres conseils municipaux avant le 8 octobre 2015, bien sûr. Donc, je vous propose de faire appel à la candidature auprès des conseillers communautaires, puisqu'il n'y a que ceux-là qui peuvent se présenter, à l'occasion du précédent renouvellement général du conseil municipal, et de procéder à l'élection du conseiller métropolitain. Y a-t-il des candidats? Qui va être votre candidat? Attendez, je vous demande si vous êtes candidat. Bon, écoutez, ne sachant pas, je vais me porter candidate, mais... Voilà, notre candidat, je vous propose M. Stéphane Lerudelier. Bon, je m'en doutais un peu, d'après ce que j'ai cru comprendre. Personnellement, et je pense avec mes collègues, nous trouvons ce choix un peu surprenant. Parce que, bon,
de soi qu'il nous semblait logique que ce soit le maire qui nous représente là-bas. Et ce nous paraît d'autant plus surprenant que je pense, vous savez tous que c'est M. Gaudin qui va présider l'entité, la nouvelle métropole. Il va être élu, hein? Non, mais il va être élu, mais il y a des accords qui ont été passés. Ce matin encore, ça figurait dans le journal. Donc tout le monde est d'accord pour que ce soit M. Gaudin qui soit président de la métropole. Or, je pense qu'il n'est pas dans l'intérêt de la commune d'avoir un représentant qui est un employé de M. Gaudin. Voilà. Parce qu'on nous a dit que, justement, c'est peut-être l'occasion d'avoir des explications, que vous travaillez pour la ville de Marseille. Donc, si tel est le cas, ça semble nous poser problème. Maintenant, si ce n'est pas le cas, bon, ben, il faut nous l'expliquer. On pense qu'il y a un conflit. Je vous ramène à la loi NOTRe, qui dit clairement que nous ne pouvons pas être employés d'un EPCI qui à la fois élu et employé. Donc la réponse, vous l'avez dans la loi. Attendez, vous êtes... Je ne peux pas être employé à la ville de Marseille et en même temps conseiller métropolitain. Donc vous l'avez dans la loi, la réponse. Si je me porte candidat, c'est que la fortiori, je ne suis pas employé à la ville de Marseille. Écoutez, vos informations sont fausses. C'est bien de le préciser parce que c'est effectivement ce qui nous a été dit. Donc, par qui? Je ne sais pas. Mais... Écoutez, ça se dit même en mairie de Rognac. Hein, donc je pense que c'est... je ne l'ai pas entendu. Hein. Ben, écoutez... Il n'y a pas assez. Non, je dirais pas ça, mais c'est bien d'avoir cette précision. Mais c'est bien d'avoir cette précision parce que c'est ce qui nous avait été dit. Donc on pensait effectivement, sans savoir que la loi l'avait stipulé, parce que nous ne sommes pas rentrés jusque dans ces détails-là, mais on pensait qu'il y avait incompatibilité. Mais enfin, je le dis quand même, il nous semblait logique, un peu comme ça s'est fait au niveau de la Glopole. Bon là, je siège, donc j'étais au courant. Je sais qu'il y a eu, à un moment donné, que vous souhaitiez que votre premier adjoint soit vice-président, et les maires s'y sont opposés en pensant que c'était quand même favorable que ce soit tous les maires qui représentent les villes. Voilà, donc il nous semble malgré tout pertinent que ce soit vous qui siégez au conseil métropolitain. Je ne sais pas combien de maires vont faire ce choix-là, de mettre leur premier adjoint, mais enfin, bon, on trouve ça surprenant. Oui, c'est votre droit, effectivement. J'apprécie, parce que d'habitude je suis plutôt... Non, mais vous auriez été beaucoup plus légitime, monsieur le maire. C'est exactement le terme. Voilà. En étant premier édile de la ville, vous auriez été légitime d'être conseiller communautaire. Enfin, moi je pense, mais bon... C'est pas une histoire de compétence, là. Je parle de l'histoire de légitimité. Hein. Sinon... Donc, nous allons procéder à l'élection. Donc, je vais me diriger là-bas, parce que je suis là. Alors, bon, je vais désigner donc M. Le Rudelier en tant que président momentané des élections, puisque je ne pourrais pas aller voter et vous avez des bulletins là, en bout de table. Nous fermons l'urne. Vous pouvez constater qu'elle est vide. Hein. Voilà. Alors donc pour l'élection, ça se fait par... Désolé, monsieur Daré, hein, par ordre chronologique. Donc monsieur Daré. Monsieur le doyen, oui. Il faut aller dans l'isolant. Oui. Là, il n'y a pas d'intérêt. Et vous passez par l'isolant obligatoirement. Et si vous avez une procuration, vous pliez. La Roche. Monsieur La Roche. Monsieur Chacre. Ah oui.
Bernard Tritz. Monsieur Tritz. Après, ouais. Madame Bageux pour Madame Bessette. Ah oui, mais c'est pas d'âge. Allez, je lâche. C'est pas mal. Voilà, regardez un petit peu. Tu as monté les deux? Madame Forté. Arrête de prendre ça. Bon, côté les bulletins. Allez, on va. Moi j'en ai. Il y a bien du bulletin. Voilà, bon, il y a bien 33 bulletins. Donc, nous allons procéder au dépouillement. Monsieur le Rudelier, Madame Lucchini, Monsieur, il est barré. Un nul. Monsieur le Rudelier. Monsieur le Rudelier. Madame Lucchini. Monsieur le Rudelier. Monsieur le Rudelier. Madame Lucchini. 5. Monsieur le Rudelier. Monsieur le Rudelier. Monsieur le Rudelier. 5. Monsieur le Rudelier. Monsieur le Rudelier. Monsieur le Rudelier. 5. Monsieur le Rudelier. Le Rudelier. Le Rudelier. Le Rudelier. 5. 7. Et un nul. Voilà. C'est bon, vous pouvez disposer. Nous ne signons pas le PV, non, c'est bon. Après, il n'y a pas besoin. C'est le PV général. Bon, vous nous dites. Oui, oui. Voilà, donc Monsieur le Rudelier, 25 voix, Madame Lucchini, 7 voix et un bulletin nul. 25, 7, 32 et un nul 33. C'est bon. Donc, Monsieur le Rudelier, vous êtes conseiller métropolitain. Rapport très important, numéro 3. Versement de la subvention de l'Agropole Provence dans le cadre Lire Ensemble. Important, mais important, on parlait souvent. Donc effectivement, c'est un rapport qui revient depuis 10 ans. Donc dans le cadre de notre 10e édition de la manifestation intercommunale Lire Ensemble,
les communes ont proposé un projet d'animation culturelle correspondant au thème et aux dates proposées par la communauté d'agglomération. Ces animations, qui pour la plupart se sont déroulées dans les bibliothèques et médiathèques, ont été validées par les élus à la culture des communes. Lire Ensemble s'est déroulé cette année du 10 au 25 avril 2015 sur le thème « Hier et demain, la Méditerranée ». C'était d'ailleurs la Méditerranée un thème récurrent quasiment depuis le début, ce qui a lassé un peu quelques participants, mais bon. Par délibération, donc en date du 18 mai 2015, le Conseil communautaire a décidé d'attribuer aux communes participantes une subvention du montant désigné pour leur participation à la manifestation Lire Ensemble. La médiathèque de Rognac a participé à cette manifestation Lire Ensemble en programmant un spectacle pour adultes le samedi 11 avril 2015. Ce spectacle s'appelait Vagabondage. C'est un très bon spectacle donc, par une troupe marseillaise qui a donc réussi à agréger un bon public. Et donc un deuxième spectacle pour enfants le mercredi 15 avril 2015. Le montant de ces animations s'élève à 1 400 €. Sur un plafond, donc l'agglo avait mis le plafond à 1 700 €. Nos agents ont estimé que leurs besoins étaient de 1 400 €. Voilà, donc la subvention versée aux communes ne pouvant échapper au principe de la double délibération, il est proposé donc au conseil municipal d'approuver la participation de la commune de Rognac à l'opération Lire Ensemble, de solliciter la subvention de 1 400 € dans le cadre de cette manifestation intercommunale, d'autoriser M. le maire à faire les démarches en ce sens et à signer tout document s'y référent et de dire que les recettes correspondantes seront inscrites au budget communal. Merci. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Rapport numéro 4. Taxe sur la consommation finale d'électricité. Actualisation du coefficient. Monsieur le Vendelier. Donc ça fait suite à l'article 35 de la loi rectificative des finances où elle cadre en fait les coefficients suivants par rapport à cette taxe 0, 2, 4, 6, 8 et 8,5. Or notre coefficient pour l'heure est de 8,28. Donc on vous propose, pour être conforme à la loi rectificative, de prendre le coefficient multiplicateur de 8,50 à compter du 1er janvier 2016. Qui est contre? Qui s'abstient? Je veux justement discuter un peu là-dessus, parce que bon, c'est quelque chose qui va être encore à la charge disons des Rognacais, parce que là on ne considère pas comme un contribuable, puisque c'est au travers des factures EDF que les utilisateurs d'EDF vont payer cette taxe qui va passer de 8,28 à 8,50. Alors bon, la motivation, comme vous l'avez rédigé, on dirait que vous passez à ça à 8,50 pour avoir le coefficient maximum et ne pas redélibérer chaque année. Pourquoi ne pas rester à 8 tout simplement, plutôt que d'encore en rajouter et prélever encore d'autant plus dans le porte-monnaie des Rognacais? Parce que la marge est très très faible par rapport au gain. Eh bien, si elle est très très faible, pourquoi ne pas rester à 8 alors? Donc tout simplement parce que, étant donné la perte des recettes que nous aurons en 2016, il est inconcevable pour l'heure de diminuer ce coefficient. Mais vous me dites que c'est très faible. Mais pour chaque Rognacais, ça fait quand même quelque chose. Ce sont encore des pourcentages qui s'ajoutent. On vient de recevoir la taxe foncière. Chacun a pu constater que ce n'est pas anodin. Bien sûr, mais vous avez pu constater que les taux communaux n'ont pas varié. Non, mais on pourrait reprendre la discussion que l'on a eue. Les taux communaux n'ont pas varié. Il y a eu l'Aglopole qui a imposé 3,5% et la recette revient dans les caisses de la commune. Vous avez vu l'attribution de compensation, la recette complémentaire? Ne vous faites pas de soucis. On en a parlé la dernière fois. Écoutez, madame, on attendra le pacte fiscal et financier au niveau de la métropole avant de baisser nos taux communaux. Je vais vous faire un cadeau de l'article du président de la métropole, de l'Aglopole, excusez-moi. Voilà, cette décision d'augmenter donc permet de générer un produit fiscal supplémentaire de 12 millions qui sera intégralement reversé aux 17 communes. Il reviendra à chaque commune de mettre en place une stratégie fiscale résultant de cette décision. Le président... En ce qui concerne Rognac, notre stratégie est claire. Nous attendons le pacte fiscal et financier. Vous n'êtes pas sans savoir
que la loi MAPAM fait potentiellement un abattement de 10 à 15 points des attributions de compensation, je vous arrête là-dessus, on va du pas... gel de la dotation de... Non, ne m'arrêtez pas. Du gel de la parle... dotation de solidarité communautaire, c'est 2 millions d'euros de recettes en moins qui planent sur nos épaules à compter de 2016. Il serait inconcevable pour l'heure, certaines communes l'ont fait, très peu d'ailleurs, hein, ça vous le relevez pas, très peu d'ailleurs ont baissé leur taux, il serait inconcevable pour la ville de Rognac qui a déjà des taux très faibles, hein, on fait partie des 10 communes des 119 des Bouches-du-Rhône à avoir des taux inférieurs à 10% au niveau de la taxe d'habitation. On l'a à 25 et quelques. Laissez-moi terminer, si vous... Allez. Je vous interromps pas. Donc à partir de la signature du pacte fiscal et financier qui devrait être déjà en discussion dès le mois de novembre, effectivement, nous baisserons les taux communaux une fois qu'on aura une garantie sur la pérennisation de l'attribution de compensation au niveau de la ville de Rognac. On n'en est pas encore certain. Je me mets à la place du contribuable qui, lui, se voit prélever plus d'argent au travers des taxes foncières. Et là, finalement, puisque c'est minime, je reprends vos termes, vous auriez pu attendre l'année prochaine pour augmenter finalement le taux si vous aviez effectivement l'attribution de compensation qui n'était pas revue. Finalement, vous prenez de tous les côtés. C'est ce que je constate. Voilà, c'est tout. Maintenant, vous faites comme vous voulez. Écoutez, nous serons contre cette décision. Mais bien sûr, il y aura un débat d'orientation budgétaire en 2016. On aura des éléments chiffrés au niveau du pacte fiscal et financier. Et dorénavant, on a toujours dit qu'on ne mettra pas un sou en plus, on ne ponctionnera pas un sou en plus dans la poche du contribuable dû à cette manip au niveau d'Agropole Provence. Donc à partir de là, une fois qu'on est sûr que notre pacte fiscal et financier, on est sûr d'avoir une stabilité de nos recettes, nous diminuerons les taux communaux, la taxe d'habitation et, a fortiori, la taxe foncière non bâtie, puisqu'il y a un lien entre la TH et la taxe foncière non bâtie. Mais pour autant, on aura pris dans la poche, comme vous venez de dire, des Rognaquais en 2015 et 2016. Pour autant, même si vous baissez plus tard. Écoutez, pour l'heure, on n'a pas encore la recette. Monsieur Moulineau, vous êtes d'accord avec moi? Nous n'avons pas la recette sur notre budget de l'attribution de compensation. Mais on le prochain conseil communautaire, laissez-moi finir, qui a lieu lundi prochain, on parle de la DSC, non pas de l'attribution de compensation. Je vous rappelle quand même qu'il y a un point de blocage au niveau du préfet sur la redistribution de cette attribution de compensation. C'est que le préfet estime qu'il ne peut y avoir redistribution à travers l'attribution de compensation que s'il y a transfert de compétences. Voilà, ça c'est une règle. Donc, à partir de là, si on n'a pas la garantie d'avoir la recette supplémentaire, c'est inconcevable de baisser nos taux communaux, tout simplement. Mais là, pour autant, on ne les baisse pas. On parle de la taxe, hein. On parle de la taxe d'électricité, on l'augmente. Pardon? On ne la baisse pas, la taxe d'électricité, on l'augmente. Là, vous parlez de deux sujets... Non, mais c'est pareil, c'est pareil. C'est vous qui êtes parti sur le sujet de la taxe foncière et de la communauté d'agglomération. C'est vous qui m'avez dit, je vais vous faire un cadeau, je vais vous donner l'article... Non, parce que c'est vous qui êtes allé sur ce sujet, donc je vous ai fourni l'article de presse qui confirme ce que je vous disais. Mais c'est vous qui partez sur ce sujet, après vous nous reprochez d'en parler. Non, là on vous parle d'un sujet bien précis, c'est qu'encore une fois on aurait pu passer à 8, rester à 8%, plutôt que de monter à 8,50 et prendre encore plus d'argent dans la poche de Rognac. Vous qui avez fait les calculs, ça représente combien à votre avis sur l'ensemble des contribuables? Mais c'est le principe, vous dites que c'est minime. Si c'est minime, monsieur le Rudelier, si c'est minime, puisque comme c'est vous qui le dites, c'est minime, restons à 8 puisque c'est minime, plutôt que de 8,50. C'est tout. C'est la seule chose que nous vous disons. Les gens sont assaillis de taxes supplémentaires, ça ne va pas aller Je vous rappelle quand même, ils sont assaillis de taxes supplémentaires, j'en conviens, mais qui ne sont pas de notre fait, contrairement à ce que vous soutenez. Mais celle-là, oui, en l'occurrence, celle-là, oui. Oui, mais attendez, ça représente même pas 10 euros par foyer sur un an. Donc, Oui, mais 10 euros ajoutés aux augmentations qu'il y a eu pour les taxes d'habitation et les taxes foncières, ça commence à faire... Les augmentations qu'il y a eu par rapport aux taux intercommunaux. Merci madame. Mais il faut arrêter de prendre les gens pour des imbéciles. Mais il faut arrêter quand même. C'est la vérité. Je suis en train de mentir, c'est la vérité. C'est bien l'augmentation des taux intercommunaux sans garantie pour l'heure actuelle d'avoir la recette correspondant au niveau de la commune. Tant que vous n'aurez pas compris ça, madame Cuny, vous irez
dans le mur à ce niveau-là. Non, je ne vais pas dans le mur, la seule chose c'est que vous je dites, me laisse... alors, en l'occurrence, vous dites que Nicolas Isnard, qui est le président de l'Aglopole et qui est maire de Salon, Lui va a- dans le mur. Et lui a baissé ses taux. Mais la moyenne, en fait, Nicolas Isnard a d'autres problématiques au niveau de Peut-être, ses oui. taux. Oui. Hein, je veux dire, si vous voulez habiter à Salon, Ah, non, avoir non, les oui. mêmes taux qu'à Salon, on fait un alignement sur la ville de Salon et vous allez voir que là, on va vite déchanter. Oui, ben, il y a Saint-Chamas qui a fait pareil. Non, Saint-Chamas n'a pas fait pareil. Il n'a pas, entre guillemets, baissé ses taux par rapport à la baisse, à l'augmentation de recettes qu'il a eu. Mais il y en a plein de Il a communes qui minoré. l'ont fait. Pas pareil. Eh oui, Non, je vous signale quand même que la ville de Salon, Mais on s'en fout de la ville de Salon. Oui, vous avez les taux. Prenez Ah aussi, bon prenez la ville la plus imposée de France et faites-nous une comparaison. On s'en non, fout, non, on moi s'en je fout. parle de la On ville de regarde, Salon. on Vous regarde dites que ce la que ville l'on de prend. Salon a baissé ses taux, Oui. sauf que les taux de la ville de Salon sont encore 17,84% plus élevés que ceux de la ville de Rognac. mais c'est normal. Mais il faut aussi. Ah, c'est normal. il Ah, faut bon. aussi Mais c'est normal que voir- ça soit plus élevé. Et il y a beaucoup plus de services, c'est normal. Mais c'est pas qu'il y a des services, c'est la taxe d'habitation qui était à 26 et nous on est à Mais 9,88. on parle de taux et il faudrait voir aussi ces taux sur quelle base ils s'appliquent. Or on sait très bien qu'à Rognac, vous prenez Rognac par rapport à Berre, nous avons des valeurs locatives qui sont plus Supérieures. importantes que celles de Berre. Donc vous appliquez un taux commun par exemple de 10% à Berre et un taux commun de 10 à Rognac, vous n'aurez pas le même produit qui sortira de ces 10% parce que les bases sont différentes. Sauf C'est- que les bases de Salon sont pratiquement les mêmes que celles de Rognac. Voilà. Écoutez, on n'est pas rentré dans le détail. Ce que l'on voit, on vous parlait simplement d'une taxe d'électricité hein, sur lequel on va encore rajouter un pourcentage. On vous disait essayez de rester à 8%. Bon, ben vous ne voulez pas. Eh ben notre groupe, nous, on considère qu'on est là pour veiller aux intérêts des Rognacais. Notre groupe, tout simplement, votera contre. Voilà, c'est tout. On ne va pas polémiquer pendant des temps et des temps. Bonjour, une question éventuellement. Puisque vous engagez à baisser les taux d'imposition de la taxe foncière et de la taxe d'habitation, si jamais la compensation est confirmée, est-ce qu'on s'engage de la même manière à repasser à 8 dans le même Oui, non. Écoutez, on pourra avoir ce débat-là, mais bon, je veux dire, C'est dans la balance. Si les taux sont maintenus, enfin si la compensation est confirmée, on reviendra sur les taux d'imposition. À ce moment-là, on peut faire la même chose là-dessus. Écoutez, attendons le pacte fiscal et financier. Comme je vous l'ai dit, on ne va pas s'enrichir sur le dos des contribuables. Si, si. Donc, Ils sont d'attendre, on peut non, s'engager. Madame Lucchini, je ne peux pas vous laisser dire ça. Pour l'instant, si vous êtes experte en finances publiques, vous savez très bien que c'est à partir d'une délibération du conseil d'agglomération qu'il prendra ou pas que l'attribution de compensation, le surplus d'attribution de compensation sera versé à la commune. Encore faut-il que le préfet valide la délibération puisqu'on a un contrôle de légalité. Donc pour l'heure, on en est loin. Alors, de toute façon, on si est vous dans n'avez pas, l'hypothèse. si vous Maintenant, n'avez je pas réponds à Madame cette Lambrecht. somme, Je vous garantis qu'en fonction du pacte fiscal et financier, voté à travers la métropole et qui figera l'attribution de compensation, donc les recettes pour la commune de Rognac, on ajustera nos taux communaux pour pas, entre guillemets, pour Et pas le coefficient s'enrichir sur le dos des multiplicateur de contribuables. l'électricité. Pardon. Et le coefficient multiplicateur de l'électricité. parce que Écoutez, c'est on le dossier verra qu'on a sur le- en temps et en verra. heure sur cet aspect-là. nous En serons, recette constante. Donc on n'a pas nous serons vigilants sur le montant de la dotation de solidarité parce que je ne suis pas naïve et je sais très bien que ce qu'on n'arrivera pas à vous donner, peut-être puisque vous dites qu'il y a conflit avec le préfet, ce qu'on n'arrivera pas à vous donner avec l'attribution de compensation cette année, vous le recevrez au niveau sans doute de la DSC. Parce que M. Isnard, président de Non, la Glopole, elle a n'a été pas... votée. n'a Elle a pas- été votée, elle sera votée lundi, la DSC, elle sera figée. Donc, Eh bien écoutez, on verra, on regardera ça pour voir Voilà. exactement ce qu'il en est. elle est On figée. suivra ça. Pour l'heure. Non mais Madame Lucchini ignore que la DSC, en fait, il n'y a pas de pacte fiscal et financier. Non, j'ignore pas. Arrêtez s'il vous plaît de Il y le aura pas de prendre de DSC. haut. Je Voilà. connais très bien, Il y a les une liaison rouages. entre la DSC et le pacte Je connais financier. très bien les rouages et c'est Ah pour bon. ça que je vous dis que justement sur la DSC, on peut jouer en fonction de ce qui peut rester dans les caisses de la Glopole. Parce que le président a bien l'intention de ne pas laisser un pactole juste avant l'entrée dans la métropole. Oui, mais Il ça, l'a clairement expliqué. Je siège au conseil et je Bien sûr. l'ai entendu. Hein. Bien sûr, mais les conséquences derrière sur le pacte fiscal et financier, on risque de les payer. Voilà. Parce que la métropole, c'est une entité qui doit tourner quand même, Madame Lucchini. Oui, bien sûr. Oui, Voilà, attendez. merci. Qui est contre? Qui s'abstient? On est contre. On est contre. Rapport numéro 5.
tarification des prestations enfance et jeunesse, restauration scolaire, garderie périscolaire, accueil collectif de mineurs à la plantade, le Mazet, le MAS. Alors c'est juste, entre guillemets, dans le cadre du guichet unique, une délibération qui regroupe l'ensemble des tarifs, donc comme l'a dit le maire, par rapport à la restauration, la garderie périscolaire, l'accueil collectif de mineurs de la plantade, le Mazet et le MAS. Il n'y a aucune augmentation en ce qui concerne la politique tarifaire. Au contraire, il y a une réactualisation du quotient familial qui s'appliquera à l'ensemble des prestations avec le même calcul, puisqu'il y avait des différences de calcul d'une structure à l'autre. Donc on a harmonisé aussi le QF. Donc il n'y a aucune augmentation sur les tarifs parce qu'on n'a pas de comparatif. C'est les mêmes. C'est les mêmes. Vous reprenez les délibérations, ce sont les mêmes tarifs que précédemment pour chaque structure. J'ai reçu le rapport un peu tardivement, je vous avoue que j'étais en congé, donc je n'ai pas pu bien étudier la chose. Donc je vais me permettre de vous poser une question. Les tarifs sont bien différents en fonction de la plantade et du Mazet. D'un côté, je voyais qu'on avait 3,50 €, 6 € de l'autre. J'essaye de le retrouver parce que j'ai vu ça un peu en diagonale dans la journée. Le tarif numéro 2 dans la plantade, c'est 6,15 dans le premier quotient familial. 6,15, tarif toutes des activités pour une journée avec fourniture d'un repas en période scolaire. Et quand on regarde au Mazet pour la même période, le tarif est à 3,50. Vous pouvez nous expliquer la raison pour laquelle il y a un écart? C'est pareil. Ça a été évalué en fonction du... j'ai pas le détail du coût de revient du service. Donc à partir de là, on a pris une journée type, la masse salariale associée, le budget de fonctionnement associé à la structure, et on a fait 50-50. Le tarif le plus haut représente 50% du prix de revient journalier par enfant. Voilà. Et après, on est dégressif par palier. D'accord. Donc c'est pour ça que vous avez... C'est pour ça qu'il y avait un écart sur les deux structures. Voilà. Il y a une structure qui coûte, qui a des coûts supérieurs aux autres. À travers les fluides ou le personnel. D'accord. J'aurais pas Madame Lambrecht, c'est vraiment les mêmes tarifs parce qu'en 2014 on avait voté les. J'ai repris la délibération où on avait les mêmes valeurs. Voilà, la seule chose qui change, c'est effectivement le calcul du quotient familial qui est harmonisé. Qui est contre? Qui s'abstient? Si. Rapport numéro 6. Approbation de la convention de subvention de fonctionnement de la CAF. Madame Oudé. Alors c'est dans le cadre toujours des appels à projets que font nos partenaires financiers. Notre MACMAF, ce qu'on appelle, notre mode d'accueil petite enfance, le Petite Presse a répondu à l'appel à projet et on a obtenu une subvention de 6 600 €. Toujours dans un souci de qualité et d'offrir toujours des prestations. Donc afin de percevoir cette somme, on vous est demandé d'approuver la convention de fonctionnement entre la mairie de Rognac et la caisse d'allocation familiale permettant d'obtenir la subvention de 6 600 €, d'autoriser monsieur le maire de la signer et de dire que les recettes correspondantes seront inscrites au budget complémentaire. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Rapport numéro 7. Approbation de la convention de subvention de fonctionnement du conseil départemental. Appel à projet. Alors, toujours, on est toujours dans la même logique par rapport à nos partenaires. Le deuxième partenaire privilégié est le Conseil général, avec qui nous subventionne de nombreux projets depuis 5 ans. Donc cette année, on a encore obtenu une subvention, notamment sur le projet au fil de l'eau, les liens se tissent. Il a une particularité, c'est pour les enfants atteints d'un handicap. Donc toujours dans le cadre de cette amélioration, de cet accueil approprié, on a une subvention de 1 600 €. Alors, afin de percevoir la somme, on doit approuver la convention de fonctionnement entre la mairie de Rognac et le conseil départemental des Bouches-du-Rhône, afin de recevoir une subvention de 1 600 €, d'autoriser monsieur le maire à la signer, de dire que les recettes correspondantes seront inscrites au budget complémentaire. Qui est contre? Éventuellement une question.
cette subvention-là, elle est allouée à quel type d'accueil? Est-ce que c'est pour des personnes accompagnantes? Est-ce que c'est des équipements? C'est par rapport, le projet il est découpé effectivement sur des phases d'action. Donc ça peut être sur du matériel approprié, ça peut être sur du personnel comme la psychomotricienne. Ça nous permet de rajouter des séances. Voilà. Notamment là, dans ce cadre-là, les 1 600 € vont être rajoutés sur le secteur de la motricité. Toujours pour réduire bien sûr l'handicap. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Rapport numéro 8. Convention de cession gratuite de biens communaux appartenant au domaine privé de la ville. Madame Oudé. Alors effectivement, par rapport aux normes et à la conformité, on a été en demeure donc de changer les lits à barreaux, notamment à passer sur des lits ce qu'on appelle nids au sol. Et on trouvait que le matériel, j'allais dire, existant, étant donné que c'était quand même des deniers publics, ils avaient encore des qualités. Et on souhaitait à ce moment-là qu'ils aient encore une vie dans une association humanitaire. On a privilégié, je le dis ouvertement et en toute transparence, on a sollicité les associations de Rognac en premier, voilà, qui n'ont pas pu répondre sur le matériel. On a élargi le champ des demandes et c'est donc l'association Manzaga qui est située à Hyères qui a répondu OK pour le projet. Donc on demande d'autoriser Monsieur le maire à céder gratuitement les liens enregistrés sous le numéro d'ordre à l'inventaire communal 10 308 à cette association située à Hyères qui les acheminera au Mali, bien évidemment pour aménager une maternité, et d'approuver cette convention et d'autoriser Monsieur le maire à la signer. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Rapport numéro 9. Budget principal. Décision modificative numéro 2. Monsieur Ledelier. Oui, donc deuxième décision modificative de l'année. Donc on vous propose d'inscrire en fonctionnement donc un réajustement du marché jeunesse lié à son attribution dans le cadre notamment des nouvelles activités périscolaires et de la garderie périscolaire pour globalement 35 000 €. Des réajustements de crédit puisqu'il y a eu plus de manifestations que prévu, et c'est tant mieux, pour 30 000 €. Également des réajustements de crédit par rapport à la consommation d'électricité pour les bâtiments communaux de 40 000 €. Pour les frais d'affranchissement de 10 000 € et le réajustement de la subvention communale pour le CCS de 54 500 €. Et puis je vous fais grâce des quelques milliers d'euros par rapport aux ouvertures de classes et par rapport aux fournitures scolaires. Voilà. Également une diminution du prélèvement au titre de la loi SRU, donc moins de 19 000 € par rapport à ce qui était prévu, et des réajustements de crédit par rapport à la participation des syndicats intercommunaux. Tout ceci pour donc 54 500 €. Et puis s'agissant maintenant de la section d'investissement, les rentrées des notifications de demande de subvention par rapport au Conseil général, trois demandes de subvention auprès du CG, déplacement du système de sécurité qu'on avait délibéré d'ailleurs, mise aux normes de la cuisine centrale, installation d'un système de vidéoprotection sur la commune, donc pour un montant global de 180 000 €. Également la notification de la demande de subvention auprès de l'État, 146 000 €, mais cette fois-ci c'est pour la première phase. Et puis des notifications également pour l'aménagement de la zone d'entrée du collège Cousteau et la réfection des allées du cimetière Saint-Jacques pour 120 000 €. Donc un total de 450 000 € de rentrée grâce à nos partenaires. Et par rapport à la ventilation des dépenses, je vous fais grâce, je prends juste la dépense la plus importante, c'est les travaux du pluvial au niveau de l'impasse de la Libération du Général Leclerc. Voilà, sinon vous avez la liste de comment ventiler les recettes supplémentaires. Juste une petite question pour le marché jeunesse, lot numéro 2, mise à disposition de personnel pour les nouvelles activités périscolaires pour la période de septembre à décembre 2015.
Est-ce qu'on a toujours des animateurs mairie? Est-ce qu'on a toujours des animateurs mairie? Alors, le marché est justement fait pour être plus flexible et prendre des prestataires, un prestataire extérieur, des animateurs UFCV. En l'occurrence, puisque c'est l'UFCV qui a été choisi en ce qui concerne les nappes et la garderie périscolaire. C'est un nouveau service qu'on a mis en place de 7h30 à 8h20 de mémoire et de 4h30 à 18h30 avec 2 animateurs qui, pour chaque structure scolaire, qui vont encadrer entre guillemets, les gamins. Oui, d'accord, mais est-ce qu'il nous reste des animateurs mairie? Alors, il reste des directeurs d'ACM municipaux, puisqu'on les avait, entre guillemets, en tant que tels, stagiarisés, donc ils sont bel et bien fonctionnaires. Je vous rappelle que les contrats NAP que l'on avait s'arrêtaient fin août de cette année, et qu'au vu de la modalité du contrat, il était inconcevable de les reconduire en tant que tels. Donc, en fait, ils ont été repris à travers des contrats un peu plus solides en matière d'heures travaillées à travers l'UFCV. Donc ça veut dire qu'on n'a plus d'animateurs mairie et on a 4 responsables. On a 5 directeurs d'ACM. Merci. Je voudrais revenir sur vos propos. Vous dites que on aura juste 30 000 € concernant les manifestations, et vous avez dit il y en a eu plus et c'est tant mieux. Je reprends vos propos. Dans la liste que vous donnez là, en 2014, soit par ma part, elles existaient déjà celles-ci. Bon, il fallait... Pardon. Bah, vas-y, Valérie. En ce qui concerne Saveurs du Monde, c'était pas une manifestation municipale en 2014. Ah oui. Il n'y a que cette année qu'elle est devenue municipale. Donc ça coûte 30 000 € que cette manifestation? Non, là je parle de Saveurs du Monde. Là, en l'occurrence, je commence par Saveurs du Monde. Parce que le budget n'est pas ciblé par manifestation. Ah non, mais heureusement. Donc il est global, et en fait il y a eu plus de manifestations avant la période de septembre. C'est pour ça qu'on est obligé de réajuster le budget à la hausse. D'accord, mais dans la liste que vous donnez des manifestations, je dirais nouvelles, celles-ci existaient déjà. C'est pas les manifestations nouvelles, ça. C'est les manifestations, qui vont, les 30 000 € vont permettre de financer ces manifestations. En fait, elles se pérennisent. C'est-à-dire que Septembre en mer, on l'a commencé l'année dernière avec un partenariat avec l'ARCA et la Chambre de commerce. Donc cette année, ils l'ont refaite. C'est pareil, c'est un partenariat. Mais effectivement, ça a un coût, et en termes d'électricité, vous pouvez demander à Mme Méringuez. D'accord. Effectivement, ça se pérennise, mais c'est pas nouveau. Voilà. Ça se pérennise, mais c'est pas nouveau. Oui. Eh bien, Saveurs du Monde, par contre, c'est nouveau. Là, je confirme. Parce que l'année dernière, c'était à l'initiative. Voilà. Oui, tout à fait. Effectivement, non, mais pour les Rognaquais, ça ne fait pas une manifestation supplémentaire. Non, mais attendez, il y a eu les festivités qui se sont étalées sur 3 jours de mémoire. Oui, donc ça a coûté plus cher. Oui, donc ça coûte entre guillemets plus cher en termes de branchement électrique. Et donc, voilà. Et là, il y a eu l'événement de la fête des familles, effectivement, au mois de juin, qui était un nouvel événement. Qui est contre? Qui s'abstient? Rapport numéro 10. Vote des subventions exceptionnelles aux associations locales. Monsieur Louis Delier. Oui, comme de coutume, des subventions exceptionnelles ont été demandées par le tissu associatif. Alors je vais vous les lister rapidement, vous avez le descriptif donc après le montant demandé. Il y a l'Assemblée avant du Lacidon qui fête de mémoire ses 20 ans d'existence, qui demande une subvention de 4 730 € pour financer cet événement, ce concert exceptionnel. Rognac Athletic Club qui présente un colloque le 16 octobre 2015 au CAM, qui aura pour objectif le cœur, le sport, ses blessures et son environnement. L'ASR Basket, frais de participation au championnat de France de National 3. Qu'on soit bien clair, vous retrouverez cette demande de subvention pour 2016, puisqu'on ne couvre cette période de septembre à décembre, les 4 000 €. Donc en 2016, il y aura sans doute une demande complémentaire de l'ASR Basket par rapport à ce championnat de France, puisque de mémoire, c'est 7 000 € qu'on leur verse chaque année depuis qu'elles sont montées en National 3.
Coupe Santo, 750 €. Ce sont les échanges culturels qui ont lieu entre le Canada et la Réunion. Les peintres du Vieux Moulin, 1500 € par rapport aux adhérents qui souhaitent acquérir une pratique artistique et des techniques picturales au travers de cours de dessin et de peinture. Nostamar qui organise la fête de la nature à Rognac sur le thème au bord de l'eau qui a eu lieu le 23 mai 2015 pour 150 €. Le tennis de table pour 315 €, c'est la participation au championnat de France fédéral des jeunes de tennis de table. Et puis en dernier lieu, Rognac Natation pour l'ensemble des participations au championnat de France, cadet, national 2, je vous fais grâce de tout le détail, pour 9 297 €. Voilà. Oui. J'ai plusieurs questions. Concernant la SRO Basket, oui. Bon, vous nous avez expliqué que c'était la fin de l'année 2015, ouais. Et c'est vrai qu'en 2014, ils avaient demandé 7 500 €. Ouais, 7 500. Voilà. Mais alors, il y a quelque chose que je ne comprends pas, pourquoi ces demandes-là se passent en exceptionnel, alors que les filles jouent en National 3 depuis maintenant 3 saisons de mémoire, voilà. Et que ça ne rentre pas dans le budget de fonctionnement normal. Non, justement, dès lors que ça rentre sur le budget de fonctionnement normal, ça devient dans le pot commun. Là, on flèche ces dépenses-là, et si dorénavant, malheureusement, ils ne se maintiennent pas en National 3, c'est le pacte qu'on a fait, on ne verserait plus cette subvention. Ça nous évite, en fait, de diminuer la subvention de fonctionnement. En fait, c'est véritablement pour les frais des joueuses. D'accord. Hein? Parce que bon, je ne comprenais pas pourquoi, enfin, National 3, elles y sont depuis 4 saisons, oui, mais c'est récurrent. Quoi. Elles peuvent malheureusement... Ah oui, elles peuvent descendre, comme elles peuvent monter également. Elles sont déjà descendues et on n'a plus versé cette subvention. D'autre part, les peintres du Vieux Moulin, ils ne font pas de demande de budget de fonctionnement parce que, selon la définition que vous donnez par rapport à la subvention exceptionnelle, c'est du fonctionnement pur et dur, ça. Alors, je ne sais pas qui a instruit la demande, c'est Véro. Non, en fait, c'est un projet, c'est des cours qui vont se passer sur, je ne sais plus, 8 ou 10 semaines. C'est un projet pour acquérir une technique picturale. Il faut savoir que les cours sont pris en charge par un tiers par l'association, un tiers par les adhérents, et ils nous ont demandé une subvention aux hauteur d'un tiers aussi. Et chaque année, c'est comme ça, parce que l'année dernière, c'est déjà pareil. Ah si, ben, je peux vous le dire. 1050 € l'année dernière. Encore une fois, par rapport à la définition que vous donnez, pour moi, c'est du fonctionnement pur et dur, puisque, je reprends les termes, souhaite permettre aux adhérents d'acquérir une pratique artistique et des techniques picturales au travers de cours de dessin et de peinture. Oui, mais... c'est bien leur objet, je pense, non? L'année dernière, c'était en Italie, enfin, c'était un voyage organisé en Italie, ça n'avait rien à voir, donc c'était véritablement une démarche de subvention exceptionnelle. J'attire votre attention quand même, M. Mouineau, sur le fait que nous sommes plus enclins à verser des subventions exceptionnelles, puisque comme vous le savez, on a voté un règlement qui permet de vérifier, en fait, après l'événement, comme cet événement-là, puisque c'est un temps très court, tu me disais Jean-Michel, ces cours-là, il y a un bilan qui sera réalisé financier, on ne versera que si ça a été réalisé, que de le verser dans le pot commun de subvention de fonctionnement, où on a un regard beaucoup plus, entre guillemets, lointain. Voilà, c'est par rapport au contrôle de gestion. C'est une des associations qui n'a pas de budget de fonctionnement. Qui a un budget de fonctionnement, mais qui ne fait pas appel à la mairie. Ça, j'en conviens. Mais à la rigueur, c'est un acte de bonne gestion également. D'accord. Et enfin, alors, d'autres questions concernant le tennis de table. Combien de personnes il y avait à ce championnat fédéral? Vous ne savez pas? Et pareil pour la natation, parce qu'il y avait toute une... C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de championnats, participation au final, etc. Ouais. Combien de participations y a-t-il eu Écoutez, monsieur Laroche vous répondra précisément, puisqu'il est malheureusement absent, sur le nombre de personnes, sachant que, pourquoi 9 297 €? Parce que c'est sur justificatif. Non, pour 115. Non, mais je parle de Rognac Natation. Oui, mais c'était pas sur la valeur, c'était simplement de savoir quel est le nombre de personnes qui étaient concernées par ce championnat. C'est assez... Pareil pour le tennis de table d'ailleurs. Assez conséquent au niveau de Rognac Natation, mais je ne veux pas m'avancer sur un chiffre. Donc M. Laroche vous répondra à son retour. D'accord. Voilà. Qui est contre? Qui s'abstient? Si. Rapport numéro 11,
Modification de la délibération du Conseil municipal du 25 juin 2015 relative à la détermination du taux de promotion pour l'avancement au grade de chef de service de police municipale de première classe. Monsieur le Rudelier. Oui, c'est une erreur matérielle qui s'est glissée. Donc il y a 2 délibs afférentes à cette erreur matérielle. En fait, il avait été oublié de mentionner principal. Donc nous sommes obligés de redélibérer pour avoir la dénomination exacte, pour enfin pouvoir nommer cet agent. Voilà. Qui est contre? Qui s'abstient? Rapport numéro 12. Même principe. C'est la notion de principal qui a été ajoutée à l'intitulé du poste. Enfin, du grade, plus précisément. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Rapport numéro 13. Création de postes permanents. Alors, plusieurs aspects. Premièrement, la création d'un poste de rédacteur afin de procéder à la nomination d'un agent ayant réussi le concours. Le deuxième, c'est un agent titulaire sur un poste d'assistant d'enseignement artistique principal de première classe. Ce sont des profs de musique, profs de piano, et donc qui, en tant que tel, demande d'avoir plus d'heures, puisque son état de santé s'est amélioré, donc passerait à un poste de 7,45 heures. 87 heures. 7,45 heures. Voilà. C'est la dame qui a eu l'accident. Voilà. Le poste de rédacteur, c'est dans quel service? Parce que bon, c'est un poste de cadre, donc quelqu'un qui est en catégorie C et qui passe en catégorie B. C'est un poste, oui, pas forcément d'encadrement. Mais c'est dans quel service? Technique également, c'est dans le service juridique, au niveau du service juridique. Service juridique. Et des assemblées. C'est ça. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Rapport numéro 14. Convention d'objectifs et de moyens matériels avec les associations sportives d'Aurognac. Monsieur le Rudelier. Oui, vous savez qu'on pratique de manière fréquente la mise à jour de ces conventions d'objectifs et de moyens matériels avec les associations sportives de Rognac. Donc vous avez dans cette délibération en annexe l'ensemble des 16 associations sportives qui occupent régulièrement nos bâtiments communaux. Et donc on vous propose ces conventions afin que le maire puisse les signer en bonne et due forme. Voilà. Alors j'avais deux questions principalement concernant les conventions avec la gym volontaire et la gym trampo. Alors la gym volontaire, je suis surpris qu'on mette à disposition le COSEC Brusa pour des compétitions. Je ne savais pas que la gym volontaire faisait des compétitions. Alors est-ce une erreur matérielle ou est-ce que c'est le cas? Parce que là je suis vraiment surpris, mais bon. Je ne sais pas, sans doute. Monsieur Laroche vous répondrait mieux que moi à ce niveau. Bon, gym volontaire, en général, c'est des personnes qui font ça pour le plaisir et qui ne donne pas la compétition. Donc il y a peut-être une erreur matérielle à vérifier. C'est des rencontres interclubs sans enjeu compétitif. Je suis surpris. Et d'autre part, concernant la gym trampo, je ne vois aucun inventaire du matériel qu'il y a dans la salle. Est-ce à dire que c'est leur propriété? Parce que autant sur les d'autres sections, on voit le matériel qui est mis à disposition. Je prends le basket par exemple, ou le foot. Il y a une liste nominative d'un certain nombre de biens qui leur est mis à disposition. Et là, dans la gym trampo, je ne vois rien du tout, si ce n'est la salle, enfin les salles. Écoutez, on vérifiera si c'est une erreur matérielle de la convention ou si c'est une justification. C'est simplement pour le soulever parce que je... Bien sûr. On vérifiera, oui, absolument. Ouais, mais autant que les autres sections, c'est précis. C'est très précis pour les autres. Parce qu'il y a du matériel dans cette salle. Beaucoup de matériel.
Non, mais on le dit, c'est ça, mais il faut. Pardon? C'est là le rapport, l'annexe 10, vous parlez de la gym trempée? Oui, dans le rapport numéro 17. Hein. Et c'est l'annexe numéro. Alors, c'est la 14, je crois, à Jim Crampo. C'est le rapport, annexe 10, rapport 14. Annexe 10. Eh oui, mais là, il y a la liste en annexe. Là. Et ça, je comprends pas. Ah, autant pour moi, j'ai pas vu. Ah bon, parce que ça, je vais... Ah, autant pour moi. Voilà. Parce que. Ah ben, dans la mise à disposition, c'est pas cité, donc c'est pour ça que je me suis arrêté là. J'ai pas été voir plus loin. Comme elle est longue, ils ont vu. Non, non, mais autant pour moi alors. Ça m'étonnait aussi. De toute façon, il y a tout comme ici, juste après. Ouais, mais j'ai pas. Ah non, mais c'est parfait. Autant pour moi. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Rapport numéro 15. Signature d'une convention de servitude au profit du SMET 13 pour la place du Souvenir, boulevard de Verdun. Dans le cadre des travaux d'enfouissement des lignes boulevard de Verdun, à côté du kiné, vous avez un transformateur qui est assez vétuste. Donc le RDF et SMET 13 se proposent de le changer dans le cadre des travaux, mais ce n'était pas prévu au départ. Donc je vous demande de signer une convention de servitude au profit du SMET 13 sur la place du Souvenir située boulevard de Verdun et de dire que l'acte de mutation sera établi par l'office notarial de Rognac et que le frais de notaire seront à la charge du SMET 13. Bon, ça ne va pas rapporter grand-chose à la ville, ça, hein, bon, enfin, nous mettons à disposition un petit bout de terrain pour pouvoir implanter le transformateur. Voilà. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Rapport numéro 16. Vente de talus prolongeant la parcelle cadastrée section AP numéro 98. Monsieur et Madame Bruno Audin ont sollicité la commune de Rognac pour l'acquisition du talus situé dans le prolongement de leur parcelle, une superficie d'environ 20 mètres carrés. Suite à un bornage, il est apparu que le talus concerné appartient à la commune et se trouve à l'intérieur du jardin clôturé. Et en fait, c'est une régularisation. Monsieur et Madame Bruno Audin ont accepté par courrier exceptionné en mairie le 9 juin 2015 d'acquérir le talus d'une superficie d'environ 20 mètres carrés au prix de 360 € hors taxe. Donc je vous demande d'approuver la cession au bénéfice de Monsieur et Madame Bruno Audin de ce fameux talus et de m'autoriser à signer les actes et documents à intervenir. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Rapport numéro 17. Logement de fonction, modification des modalités d'attribution. Alors il y a deux types d'attribution de logement. La concession pour nécessité absolue de service est accordée lorsque l'agent ne peut accomplir normalement son service, notamment pour des raisons de sûreté, de sécurité, de responsabilité, sans être logé sur son lieu de travail ou à proximité immédiate. Cette concession est consentie à titre gratuit, à l'exception des charges locatives courantes, des taxes et des impôts qui incombent à l'agent logé. Et la convention d'occupation précaire avec astreinte est accordée lorsque l'agent est tenu d'accomplir un service d'astreinte, mais qui ne remplit pas les conditions ouvrant droit à la concession de logement pour nécessité absolue de service. La convention est consentie moyennant le versement d'une redevance d'occupation équivalente à 50% de la valeur locative réelle du logement. Les charges locatives, bien sûr, sont toujours à la charge du locataire. Elle se substitue à la concession pour utilité de service. En fait, il s'agit d'une nouvelle appellation. En raison de la nouvelle réglementation issue des décrets susvisés, il convient de modifier la délibération qui datait de 2007 pour mettre à jour la liste des emplois pour lesquels un logement de fonction est attribué. Donc vous avez la liste derrière
donc sur les différents emplois qui sont attribués, ceux qui sont conservés et ceux qui sont rajoutés. Alors, pourriez-vous nous fournir quelques explications sur ceux qui sont rajoutés, en quoi ça consiste finalement ces astreintes? Les astreintes, ce sont des astreintes c'est écrit d'ailleurs, hein, astreintes chargées de communication. Oui, mais oui, bien sûr, je comprends, mais la définition d'une astreinte en contrepartie d'une mise à disposition, enfin, lorsqu'on l'avait fait à l'époque, on avait estimé un volume d'heures, enfin ça correspondait à quelque chose. Mais je voudrais savoir, donc, bon, au niveau de la chargée de communication, il y avait un planning qui était établi, enfin, c'était... comment je peux vous dire ça? Elle doit un nombre d'heures en compensation des avantages qu'elle a par mois. D'accord. Et alors, elle doit combien d'heures? Parce que c'est intéressant de le savoir. Elle doit 16 heures par mois. 16 heures par mois. Donc c'est un agent de la com, j'ai cru comprendre que c'était Madame Duvez. C'est Madame Duvez qui a... C'est pas de nom au conseil municipal. Oui, non, mais bon, c'est quand même... Alors c'était un agent de la com qui s'occupe, donnez-nous un peu plus de précision pour l'identifier, si vous ne voulez pas donner cité de nom. Non, mais c'est un agent... Non, mais c'est quand même... de communication du service. Oui, mais c'est quand même important pour nous de savoir qui occupe... C'est le secret de Polichinelle, enfin, franchement. Je dis le nom, on me dit de ne pas citer, alors je veux dire, c'est... En ce qui concerne l'astreinte technique, donc ça va être quoi qui va être fait pour cette astreinte technique? Entre autres, ce que faisait la personne qui occupe le logement de la plantade et qui va prendre sa retraite, donc qui a pris sa retraite d'ailleurs, qui va prendre Monsieur X, Monsieur S plutôt. Monsieur S JM. Voilà, JM, voilà, qui va prendre sa retraite et donc il reprend les activités de... Et il va être, c'est un agent de catégorie C qui va prendre cette astreinte-là alors? B. Un agent de catégorie B qui va prendre cette astreinte-là. Entre autres. D'accord. Mais il va faire quoi? Parce que là-haut, c'était pour garder le château, non. donc... Non. Là, Monsieur Sibéras... Oui, bon, effectivement, tout le monde le sait, c'est pas la peine de jouer les hypocrites. Voilà. Donc, il a été en charge de contrôler périodiquement tout le réseau d'éclairage de la ville et de signaler s'il y avait des ampoules de grillées, s'il y avait un défaut de ceci, de cela, etc. Donc voilà, et donc, ça va être repris donc, par monsieur, par une autre personne qui habitera au 97 avenue de Poligny. Mais c'est qui cette personne? C'est un agent de... Ah, c'est un agent de la mairie, oui. Oui, non, mais ça, je veux bien, mais c'est... un agent des services techniques. C'est ça que vous voulez dire? Non. Définissez votre phrase. Oui, mais si on ne m'interrompt pas, effectivement, je voulais avoir un peu plus de précision pour pouvoir identifier la personne, parce que c'est pas le jeu il y a quelqu'un qui, cette famille, il y a quelqu'un qui habite actuellement là-bas. Eh ben c'est lui. C'est lui. C'est lui, oui. Mais alors aujourd'hui, il habite là-bas, mais attendez, là, je ne comprends pas. La convention ce monsieur, signée, la convention d'occupation, c'est juste en fait une délibération de... Non, mais je cherche à comprendre. Ce monsieur habitait avant à rue Saint-Éloi, je crois. Donc il est parti habiter rue de Poligny lorsque... Non. Il est parti habiter Velo. Enfin, bon, alors on aurait dû... Oui, on rentre dans non, mais je cherche à comprendre pour savoir qui c'est qui occupe, parce qu'aujourd'hui, si c'est ce monsieur, il habite déjà à rue de Poligny depuis pas mal. La convention est signée. Ça, c'est une régularisation. C'est une délibération de principe, puisqu'on est obligé de passer la délibération au conseil municipal par rapport à toutes les conventions qu'on a pu signer avec les agents. Mais il y habite depuis des mois, ça fait presque un an qu'il y est, donc il y habite depuis des... Bon, peu importe. Mais je cherche à comprendre. Il y habite depuis des mois, on n'avait pas signé de convention. Mais si, on vient de vous dire qu'on a signé des conventions, c'est juste la liste qui, en fait, entre guillemets, vous est soumise en tant que telle pour, en toute transparence, voir qu'est-ce qui est... Donc vous aviez signé des conventions. Prenons l'exemple du gardien de la base nautique, ça fait 20 ans qu'il y est. Je peux rester sur ce cas-là parce que je veux bien comprendre. Ça veut dire que vous avez signé une convention avec les astreintes en contrepartie. Voilà, bien sûr. D'accord. Mais c'est pas passé en conseil? Pourquoi vous...
Comment ça, c'est pas passé en conseil? Parce que d'habitude, j'ai l'impression que lorsqu'on met un logement à disposition, peut-être que j'oublie, je vérifierai. Il me semble, oui. C'est une convention et il y a eu une décision du maire par rapport à ça, donc vous avez dû la voir au niveau d'un conseil municipal. Mais qu'on soit bien clair, ça c'est juste, entre guillemets, l'articulation de ce qu'on appelle nécessité absolue de service et donc logement précaire. La définition des postes qui sont dans l'une ou l'autre des catégories. Mais attention, il va y avoir des rectifications, puisqu'on est en train de remettre à plat l'ensemble de ces logements et surtout des missions qui y sont afférées, et certains qui sont pour l'heure considérés comme nécessité absolue de service pourront basculer en astreinte. Voilà. Donc ça c'est un premier jet, et au fur et à mesure que les conventions seront signées, donc à travers une décision, on aura une délibération de principe. Qui redéterminera le nombre de logements dans une catégorie. Absolument. D'accord. Non mais on essaye de suivre, effectivement. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Rapport numéro 18, modification du règlement intérieur pour la garderie périscolaire. Madame Houdet. Alors en toute simplicité, c'est une petite modification sur le dernier règlement intérieur. On autorisait les parents, les ayants droit à partir de 17h30. Suite à de nombreux retours, et notamment avec la rentrée notamment de la vie associative et la reprise des entraînements et autres, ça a posé certains problèmes qu'on entend quand on est parent, qu'il faut arriver à 17h30 à l'atelier. Donc de ce fait, on rebaisse l'autorisation à 17h. Voilà. Donc on demande simplement de délibérer, d'approuver le règlement intérieur de la garderie périscolaire si annexé, d'abroger le règlement intérieur précédent de la garderie périscolaire et d'autoriser monsieur le maire à le signer et le charger de le faire appliquer. On se réjouit de cet assouplissement, d'autant plus qu'on en avait parlé à l'époque, parce que les parents étaient montés au créneau pour nous dire. C'est-à-dire qu'au début, ça partait d'une bonne volonté, je redonne le contexte. C'était parti par rapport aux activités. Sur les activités de qualité, on a changé les horaires. On entend aussi la vie pratique. On entend qu'il y a aussi un jeu de coups quand on est adhérent. C'est des entraînements qui commencent à 17h30, on paye une cotisation. On l'a entendu, on modifie, il n'y a aucun problème. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. C'était le dernier rapport du conseil municipal. Merci, bonsoir.